Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous êtes à l'aise? tout à fait à l'aise. Parfait. Quel âge avez-vous et d'où venez-vous? Alors j'ai 45 ans, je viens de Corse et de Marseille. D'accord. Ok, très bien. Quelle est votre définition à vous de l'aéronautique? L'aéronautique, c'est un ensemble de métiers, de passions, entourant, tout ce qui est, en lien avec, la navigation de l'homme dans l'espace aérien et puis on peut même porter ça un petit peu au-delà, même jusqu'au spatial. C'est ça. D'accord, parfait. Comment est-ce qu'elle est venue votre métier par rapport à l'aéronautique? Est-ce que c'était d'abord une passion ou c'est venu avec le temps? Non, c'est venu avec le temps. Alors c'est marrant parce qu'avec l'expérience, on voit que justement les expériences sont partagées. Et moi, je fais partie des gens qui n'affichaient pas des posters d'avion dans sa chambre quand il était petit, alors que j'avais un papa dans l'aéronautique, il était militaire dans l'armée de l'air, mécanonneur et c'était pas une passion pour moi. Par contre, de façon indirecte, le fait qu'il avait des connaissances qui, à un moment donné, m'ont permis d'entrer mon premier stage professionnel à l'issue de mes études dans l'aéronautique. Donc il y a pas de hasard. Mais c'est, en commençant par mettre le pied dans l'aéronautique qu'ensuite la passion m'est venue. Ok, d'accord. C'est pas venu de suite malgré un père qui travaillait dans l'aéronautique. Non, ça, je dis, c'est ce qui a provoqué le concours de circonstances. C'est pour ça que je dis, c'est pas totalement par hasard, mais la passion est venue après. Ok, parfait. Très bien. Quel est actuellement votre métier dans l'aéronautique? C'est quoi votre lien avec l'aéronautique? Et j'ai encore un petit peu mon métier d'avant et mon nouveau métier. Je vais commencer par mon tout nouveau métier. Je suis responsable des formations aujourd'hui. D'accord. Auparavant, auprès du même employeur, j'étais expert sur des activités de consulting auprès d'autorités aéronautiques, d'exploitants et dans le civil et dans le militaire. Et puis encore avant ça, j'ai été inspecteur à faire des audits, des examens sur les aéronefs. Et puis mon tout premier métier dans l'aviation, finalement, c'était la planification de l'entretien et le support à des techniciens de maintenance. Parfait. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu plus ce métier-là? Pour les personnes qui savent pas vraiment ce que c'est que ce métier? Alors, dans la maintenance des avions ou des hélicos, il y a avant tout les techniciens qui vont réaliser les tâches. C'est eux qu'on pense en premier. Mais évidemment, leur activité, il faut qu'elle soit soutenue, dirigée puis aidée par un certain nombre de personnels de support. Et c'est à cette catégorie que j'appartenais, que les personnels de Polyaéro, pour certains d'entre eux, appartiendront aussi. C'est-à-dire sur le support documentaire, hein, l'assistance à la rédaction de documents de travail ou à leur interprétation, ou l'assistance logistique, on en a parlé aujourd'hui, sur la préparation matérielle avant la réalisation de travaux d'entretien. Et puis au-delà de ça, optimiser les coûts associés à la maintenance, en essayant d'avoir une stratégie justement de programmation des activités d'entretien. Voilà, donc ça c'était les premiers métiers auxquels je me suis essayé dans l'aviation, sachant que, au début, ayant un bagage, plutôt, ingénierie et pas mécanicien, au début on connaît rien. Et c'est vraiment au contact de ces personnels techniques qu'on apprend l'aviation, qu'on apprend la technique et c'est de là que vient la passion pour le métier ensuite. D'accord, très bien. Vous m'avez dit que vous avez fait plus du côté ingénierie. Vous avez fait quoi comme parcours scolaire? Bac S, prépa, école d'ingénieur, généraliste, mécanique thermodynamique. Mmh. Et c'est donc le deuxième stage en dernière année d'école d'ingénieur qui s'est déroulé dans un atelier d'entretien chez Rolls-Royce à Glasgow. C'est ça qui m'a mis le pied dans l'aéro. D'accord, et après vous êtes resté un petit peu chez Rolls-Royce, du coup? Non, après mon premier employeur, ça a été Sabena Technics à Nîmes, atelier anciennement d'une compagnie aérienne, donc très orienté avion, orienté transport aérien, très orienté Boeing, McDonnell Douglas, d'une part, et puis les Canadair de la sécurité civile, d'autre part. Voilà. Super. Comment ça se fait que vous êtes passé du coup,
dans ce monde-là, donc dans le monde de Sabena Technique avec plus des Canadair, alors qu'avant vous étiez à Glasgow plus chez Rolls-Royce? Il y a eu une traversée du désert. Je me suis diplômé en 2001. Alors, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais en septembre 2001, il y a eu un événement qui a marqué l'aéronautique. Il y a eu une interruption des vols, un peu comparable à la période Covid qu'on a eue. Et du coup, le secteur aérien a mis quelques mois à s'en remettre. Et donc, jeune diplômé, rentrant d'Écosse, j'ai commencé par chercher de l'emploi au départ autour de la région où j'étais installé, puis un secteur un petit peu plus large. Et au final, j'ai arrosé absolument toute la France avec des offres d'emploi. Et lorsque le secteur a redémarré, c'est à l'époque TAT Industrie, maintenant Sabena Technics, qui a eu la bonne idée de me proposer un entretien au moment où ça repartait. Et puis surtout, de me donner ma chance. Je me rappelle de l'entretien d'embauche, les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Il faut reconnaître qu'on ne connaît rien quand on sort d'école, quoi. Et malgré ça, il y a des gens qui ont su faire confiance à ce bagage d'études, malgré le manque d'expérience, en disant on va lui donner sa chance. Et on a une tête bien faite, une volonté d'apprendre, un bagage théorique néanmoins, bien que manque d'expérience, qui sera une bonne base. Et je suis extrêmement reconnaissant, voilà, par la confiance qu'ils m'ont accordée à l'époque. Bah, parfait, super. Par rapport à Sabena Technique, après vous êtes allé, vous avez fait quoi? Vous êtes allé dans J'ai eu quel 3 ans dans une boîte de consulting en ingénierie dans la région de Toulouse. J'ai démissionné pour raisons géographiques et familiales, sans avoir d'autre emploi. J'étais assez certain d'en trouver dans la région de Toulouse, ce qui s'est passé assez rapidement. Et mon bagage dans le monde de la maintenance m'a permis justement auprès de ces sociétés en consulting qui sont surtout sur les activités de conception, en fait, auprès des fabricants, de me positionner sur une niche. Voilà. Donc j'ai exercé des missions de gestion de projet, des réponses à appels d'offres. Avec chaque fois qu'il y avait une étiquette maintenance, j'étais sollicité. Et puis sur l'aspect international aussi, ma première mission en Afrique chez Ethiopian Airlines, par exemple, c'était à cette période-là pour les accompagner sur l'obtention d'agréments de maintenance suivant les standards européens. Voilà. Et puis, dans le monde de la formation, une des raisons pour lesquelles je suis responsable de formation aujourd'hui chez mon employeur actuel, ça a commencé à cette époque-là. Mon premier projet, c'était le développement d'un support de cours pour les mécaniciens et pour les pilotes sur un nouveau projet avion. Super, magnifique. Et du coup, là, vous travaillez maintenant actuellement pour Losac. Voilà, mon employeur depuis 2011, donc c'est l'autorité de l'aviation civile française pour la navigabilité. Donc OSAC, en 2 mots, c'est l'entité qui est une partie de l'autorité française, qui est la DGAC, qui va délivrer les titres de navigabilité, c'est-à-dire en gros le titre, le document qui certifie l'aptitude au vol de tous les aéronefs civils immatriculés en France, ainsi que la surveillance des sociétés qui les fabriquent, qui les exploitent ou qui les entretiennent. Super. Et votre métier actuel vous plaît? Vu que ça fait 12 ans que vous le faites, je suppose que oui. Ça fait justement pas 12 ans que je le fais, c'est ça qui permet de maintenir la passion en fait. On est rare à faire le même métier, exactement le même, pendant toute sa carrière. Donc il y en a qui font le même métier, mais dans des secteurs différents. Par exemple, j'ai un ami qui est acheteur dans l'aéronautique, et avant il a été acheteur dans le médical ou dans la chimie. Il fait le même métier, mais dans des secteurs différents. C'est ça qui permet de se renouveler. Et puis dans l'aéronautique, on a des gens aussi qui restent dans le secteur de l'aéronautique, mais qui font plusieurs métiers. On peut commencer mécanicien, puis diriger la planification de la maintenance, puis bifurquer, reprendre des études d'ingénieur, reprendre des études de pilote. Il y a des gens qui deviennent pilotes à 40 ans. Et donc, on peut exercer plusieurs métiers dans le secteur aérien. Moi, j'ai le sentiment d'avoir, tout en restant dans un domaine, exercé plusieurs métiers différents. Parfait. Et le métier de pilote, justement, vous m'en avez parlé, ça vous a jamais intéressé? Ça m'a vaguement intéressé, mais d'en faire une carrière, j'avais peur justement de me fermer à d'autres activités. Pilote, c'est typiquement encore un métier dans l'aérien aujourd'hui qui a tendance un petit peu à vous enfermer. La plupart des pilotes que je connais, à la différence de changement de type d'aéronef sur lesquels ils ont pu évoluer, souvent, et surtout ceux qui sont rentrés chez une grande compagnie aérienne nationale assez jeunes, ils ont tendance à y finir leur carrière. Et tous parmi eux ne finiront pas chef pilote ou responsable des opérations en vol. C'est un petit peu un métier, il faut vraiment que ça soit une passion absolue parce qu'on risque de faire ça jusqu'à sa retraite. C'est pas vrai pour tous les pilotes. Je connais aussi pas mal de pilotes qui ont su totalement
évoluer vers d'autres métiers, tout en gardant leur passion pour le pilotage au travers d'une activité de loisir. Parfait. Avant, vous m'avez parlé un petit peu de la navigabilité, du coup, au sein de l'OSAC. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose là-dedans? La navigabilité, c'est un mot un petit peu sophistiqué pour parler de quelque chose de très très simple, hein. C'est l'aptitude à voler en toute sécurité. Voilà. Et donc l'aptitude à voler en toute sécurité, ça se définit dans la vie d'un aéronef, au niveau de sa conception, la façon dont il est conçu, puis dans la façon dont on le fabrique, et ensuite c'est la façon dont on va l'entretenir pendant son exploitation jusqu'à son retrait du service. Et donc ça, ce sont différents aspects pendant lesquels on peut intervenir si on est intéressé justement, si on est passionné par la technique au niveau de l'avion ou de l'hélicoptère. Après, au-delà de ça, évidemment, la sécurité des vols, c'est pas que l'aéronef, c'est aussi justement son exploitation, si on est intéressé par la façon dont on va le faire voler, mais il y a aussi les infrastructures aéroportuaires, le contrôle du trafic aérien, c'est une grande famille. Parfait. Et qu'est-ce qui vous a fait aimer ce métier-là et comment vous avez fait pour y rentrer? Ce stage de fin d'études, c'était non seulement dans l'aéronautique, mais c'était dans la maintenance. C'était l'atelier des moteurs Rolls-Royce, donc des moteurs à turbine et des réacteurs. Le moteur du Fokker 100, qui était exploité par une compagnie aérienne que je prenais beaucoup à l'époque, qui était en plus, qui avait la particularité, le TEI 650, d'être un turboréacteur à l'ancienne, c'est-à-dire avec zéro électronique dans sa régulation. Donc, quand vous touchez l'aéronautique du doigt par le biais de ce produit-là, avec une complexité, une ingéniosité sur les systèmes de régulation qui se font tout par des retours de pression, des tuyaux partout, et zéro électronique, ça allume une étincelle quand même pour quelqu'un qui a le goût pour la technique. Donc, Par- c'est ça qui a déclenché cette envie de poursuivre dans l'aéro. Et c'est pour ça que vous vous êtes un petit peu tourné vers la navigabilité, du coup, plus tard? La navigabilité, je vais vous dire franchement, c'est un mot que j'ignorais jusqu'à, allez, on va dire, 7 ou 8 ans d'activité dans la maintenance. Avant ça, je parlais de maintenance. Je parlais de suivi technique pour les aéronefs que je gérais. La navigabilité, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la partie réglementaire. Et là, on découvre le nom un peu scientifique de cette activité, mais heu, voilà, je pense que tout le monde fait de la navigabilité dès lors que, on s'occupe de la partie un petit peu technique, aéronef, fabrication, conception ou entretien. Super. Et par rapport à ça, vous aviez sûrement des points un petit peu positifs ou négatifs par rapport à ce métier? Ce serait quoi? Dans la partie, aéronef justement, que ce soit sa conception, sa fabrication ou son entretien, il peut y avoir une certaine frustration quand on intervient, très, très en amont du processus final qui est, ça y est, ça vole. Donc j'ai toujours, une pensée émue pour tous ceux qui sont, limités à un domaine de compétences, d'expertise, très spécialisé au niveau d'un composant de l'aéronef et qui, au niveau de sa conception, de sa production ou de son entretien, finalement le verront jamais mis en œuvre, installé sur un avion, sur un hélico, et la recommandation que je ferais à toutes ces personnes-là, c'est de pas hésiter, voilà, à essayer de se rapprocher de l'utilisateur final pour voir, voilà, son produit, son bébé, vraiment se concrétiser. Hein, pour revenir à la définition de départ de l'aéronautique, ça se passe dans le ciel. Ça, c'est sûr. Par rapport à ça, l'aéronautique, vu que vous y êtes rentré et que de base, c'était pas vous êtes allé chez Rolls-Royce, est-ce que pour vous, c'est un métier ou c'est un domaine d'activité qui est assez accessible et qui peut être accessible pour tout le monde? Totalement. Alors totalement. Moi, j'y suis rentré par le biais d'études d'ingénierie, effectivement, qui peuvent rebuter un petit peu si on n'est pas trop fort en maths, par exemple. Mais le métier de technicien, qu'il soit dans la maintenance ou encore plus vrai dans la fabrication, vous avez des compagnons qui commencent leur carrière là-dedans à 15-16 ans, sans bagage d'études, pour peu qu'on ait voilà, une discipline et puis un goût pour la belle technologie. On peut commencer par là et puis ensuite on gagne en maturité, des choses qui nous semblaient un peu inaccessibles quand on a 15 ou 18 ans ou 20 ans, parce que on n'est pas spécialement fait pour les études. Et finalement, par le biais d'une carrière professionnelle où on apprend différemment,
et ben, finalement, on se met à exercer les mêmes fonctions quand on touche, voilà, quand on s'approche de mon âge. J'ai des collègues qui font pratiquement le même métier que moi, ils le font sans doute différemment et qui n'ont pas le bac. Et forcément, à l'époque, c'était un petit peu plus facile aussi d'évoluer. Ils ont eu un parcours différent, mais ce sont des gens à qui on a aussi donné leur chance d'une autre façon quand ils ont rejoint l'OSAC avec un bagage différent, beaucoup plus pratique, une vision beaucoup plus proche du terrain et ils ont su gagner en compétences, en rattrapant leur retard sur d'autres aspects. Donc quel que soit son âge, on peut toujours évoluer en comblant ses lacunes pour peu qu'on s'en donne, les moyens. Et puis ça, c'est une volonté qui est guidée par la passion de toute façon. D'accord. Et par rapport à ça, justement, vous, c'est devenu une passion, Ouais, c'est ce que vous m'avez dit. au contact des passionnés. Justement, c'est ça. Très bien, super. Est-ce que vous avez déjà fait justement des meetings? Vu que c'était pas forcément une passion, mais vu que votre père travaillait dans l'aéronautique, est-ce que vous avez déjà fait des meetings ou des salons? Étant petit ou même plus tard? Ouais, je me rappelle encore de l'odeur du premier avion dans lequel j'ai mis les pieds quand j'avais peut-être 4 ou 5 ans. On prenait pas beaucoup l'avion à l'époque et donc le premier avion dans lequel je suis monté, c'était un Nord Atlas dans lequel j'ai pas volé. Mais c'était une journée porte ouverte à la base aérienne de Salon-de-Provence et comme c'était l'avion sur lequel volait papa et l'occasion de rentrer, dedans et depuis, à travers ma carrière, quand j'ai eu l'occasion de rentrer comme ça dans des vieux avions, c'est un avion des années 50, hein, donc il y a un parfum particulier. Et quand je rentre à nouveau dans un de ces avions-là, voilà, ça me ramène immédiatement à ces tout premiers souvenirs. Donc il y a quand même un lien quelque part, c'est pour ça que je vous dis que c'était pas totalement du hasard. Mmh. Justement, ma question d'après, c'était quel est votre premier souvenir dans l'aéronautique? Mais voilà, vous y avez Ouais, on va dire que c'est un souvenir, environnemental. Le 1er souvenir concret, professionnel et finalement, ouais, ça me ramène à Rolls-Royce et puis de façon plus concrète chez TAT Industrie à Nîmes, là où j'ai vraiment compris dans son intégralité comment fonctionne un avion, au contact des mécanos, en me laissant guider par eux, au travers de l'explication qu'ils me donnaient des différents systèmes, des mises en garde, c'est là que cette passion se transmet. super. Et votre métier, vous aimeriez être, comme vous l'avez été durant vos stages, un petit peu plus proche des aéronefs? Ou ça vous convient parfaitement comme ça? Ouais, moi je garde ce goût pour l'aéronef à partir du moment où il s'envole. C'est de le voir décoller, ça me fait plaisir. D'où, voilà, le moment où je me suis intéressé pour le pilotage, c'était pour continuer à toucher du doigt cet aspect-là. Sur le plan professionnel, donc j'ai déjà dit que je ne souhaitais pas en faire un métier. Ça reste une passion, en termes de loisirs et au niveau professionnel, non, je ne souhaite pas m'éloigner malgré mes nouvelles fonctions là où je suis plutôt sur la formation. Je garde une casquette expertise qui pourra m'amener de loin en loin à approcher des avions, par rapport à du conseil que je pourrais fournir à des acteurs du transport aérien. D'accord, d'accord. Vous préférez du coup l'aviation pardon, civile ou militaire? Plus je connais le militaire, puisque j'ai commencé par le civil, heu, moins je vois de différence. D'accord. Vraiment, une passion commune, l'objectif de la mission. Alors dans un cadre, ça peut être, la mission, c'est de transporter des passagers d'un point A pour les emmener en vacances ou les rapprocher de leur famille. On a cette satisfaction-là. Dans l'autre cas, ça peut être de sauver la vie des gens. Donc on a bon, puis dans un autre ordre, dans l'aviation militaire, ça peut être aussi de sauver indirectement la vie de ses compatriotes en menant les actions qui sont nécessaires dans un cadre stratégique plus, heu, qui peut qui peut nécessiter plus de prise de recul, hein, sur, la réalisation des missions. Mais au final, quand on a, en tête, cette, mission pour objectif voilà, on a la même satisfaction avoir fait voler cet aéronef quand on est pilote ou avoir permis sa mise en œuvre quand on est, technicien de maintenance ou, ailleurs dans le secteur. Super. J'ai une question qui n'a pas grand-chose, enfin pas rien à voir avec la navigabilité actuellement. C'est par rapport à votre expérience que vous avez pu avoir à Glasgow, justement à Mmh. l'étranger. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui ou même les personnes qui travaillent dans l'aéronautique devraient partir peut-être à l'étranger? Absolument. Très bien. Ouais. Et si vous avez peut-être pour vous Et pas que dans l'aéronautique, hein. oui, partout. Voilà, je recommanderais à tous les jeunes de se faire une expérience pendant cette période que représente la jeunesse où on n'a pas d'attache familiale.
où on est entre les études et le travail, et où du coup, c'est beaucoup plus facile à réaliser qu'à mon âge, finalement, on a d'autres contraintes qui empêchent un peu de le faire. Il y a aussi la capacité à s'adapter à un nouvel environnement culturel, linguistique. Voilà, donc j'encouragerais vraiment, quel que soit le domaine, tous les jeunes à vivre cette expérience s'ils le permettent, si la vie le leur permet. Et plus particulièrement dans l'aéronautique, c'est encore plus nécessaire puisque ça fait partie des domaines, il n'y a pas que celui-là, hein, mais des domaines dans lesquels l'usage de l'anglais va progressivement s'imposer, même chez les militaires. Hein, ça a pu commencer par le civil, mais voilà. Puis de toute façon, l'aéronautique, ça a été conçu dès le départ, hein, ça remonte à 70 ans en arrière, il y a eu cette prise de conscience que l'aéronautique a la vocation à être internationale. Voilà, c'est pour rapprocher les peuples. Et du coup, à un moment donné, il faut être capable de communiquer avec nos homologues étrangers dans le même domaine de compétences ou dans un autre. Voilà, donc l'expérience à l'étranger va servir à ça. Très bien. Très bien, très bien. Et est-ce que vous avez pour vous une nationalité dans laquelle l'aéronautique est un petit peu plus présente, selon vous? Si c'est en Europe, en Amérique, en France, aux États-Unis? J'ai l'impression que la France, les États-Unis et les Britanniques, c'est quand même 3 pays dans lesquels l'aéronautique elle est vraiment présente de par la présence de concepteurs et de constructeurs historiques d'avions, mais ça, il n'y a pas que ces 3-là, mais aussi par rapport à la facilité d'accès, y compris au pilotage. Hein, donc c'est encore plus vrai aux États-Unis parce que le prix, l'heure de vol, est encore plus accessible qu'ici, mais on a la chance d'appartenir à un de ces pays où c'est facile d'y rentrer d'un point de vue professionnel, pas forcément en tant que pilote, mais par d'autres biais. C'est facile de toucher du doigt le pilotage à titre de loisir. Voilà, ça demande un budget, mais c'est envisageable. Et puis, on a cette richesse justement culturelle aéronautique liée à tous ces constructeurs mythiques qui ont construit l'aéronautique civile française, civile et militaire. Donc ouais, je mettrai la France dans le top. Parfait. Super. Par rapport à ça, j'ai une petite question. Quel est votre aéronef préféré? Que ce soit civil ou militaire, si vous en avez un, bien sûr. Celui sur lequel j'ai appris comment ça marche un avion, comment les règles de base de la maintenance, c'était le McDonnell Douglas DC-10. OK. Voilà, c'était un avion qui était en fin de vie, en fin d'exploitation quand j'ai commencé chez TAT Industries, mais c'était vraiment l'aéronef qui portait la passion de l'ensemble de mes collègues mécaniciens. Et comme il était encore entretenu chez nous à l'époque, c'est là-dessus qu'on m'a accompagné, qu'on m'a dit, tu regardes ici, voilà comment ça marche. Et je garde un attachement particulier à cet avion parce qu'il a été le premier. Ensuite, il y a le Boeing 737 qui a été le premier que j'ai suivi en gestion de nav pendant quelques années. D'accord, parfait. Et j'ai une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui veulent travailler ou étudier dans l'aéronautique, ce serait quoi? De se donner les moyens. Voilà. Il n'y a pas de porte qui se ferme, il faut juste essayer de se donner les moyens par le biais parfois d'études, hein, un petit diplôme universitaire, quelque chose qui permet d'ouvrir une porte. Puis il y a aussi les contacts qu'on peut se faire par le biais des salons aéronautiques. Hein, parfois, il suffit d'une rencontre. Donc voilà, c'est les 2 biais que je recommanderais à ceux que ça intéresse. Super. Je vous remercie en tout cas. Merci à toi. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.